Petit unboxing, donc ici la caméra se situe en plusieurs modules. Donc le premier module est le module qui va se fixer directement au mur ou au plafond où vous voulez la mettre. Donc petite précision, la caméra est bien entendu résistante à l'eau, à l'humidité, etc. Donc vous pouvez l'utiliser à l'extérieur. Donc voici la caméra avec son capteur infrarouge, etc. pour la nuit. Et donc à l'intérieur vous avez juste le petit socle aimanté collant, pardon. Ici le socle si vous voulez le visser sur du bois, etc. Et vous avez ici un chargeur avec le petit embout qui va bien pour recharger la batterie. Donc j'en ai déjà une à la maison pour autonomie, on est sur à peu près 6 mois d'autonomie. Donc à recharger une fois ou deux par an, c'est juste parfait. Donc, petit tour du propriétaire de cette petite caméra extérieure. Alors sur le côté, sur la tranche inférieure ici, on a un petit embout qui va se déclipser pour permettre la recharge. Ici, voilà. Donc vous le rechargez une fois. Alors vous faites bien attention de bien l'enfoncer parce que c'est celui-là qui va faire l'étanchéité de la caméra. Sur l'arrière, vous avez juste le petit socle qui vous permettra de visser le petit socle, enfin la patte vis qui vous permet de visser le socle sur votre caméra. Vous avez ici un petit haut-parleur qui vous permettra de diffuser du son si vous voulez parler via la caméra. Sur la façade avant, vous avez ici le capteur infrarouge et la caméra. Ici, vous avez les émetteurs infrarouges. Donc, même la nuit, vous verrez parfaitement si quelqu'un se place devant votre caméra. Alors, pour l'appairage, c'est pas bien compliqué. Il vous suffira d'appuyer sur ce bouton ici plusieurs secondes jusqu'à que la petite lampe se permette de clignoter en bleu. Normalement, je recommence parce que j'ai déjà appairé, donc ça va être pour ça. Hop là, attends un petit peu, voilà. Et donc une fois que la caméra ici clignote en bleu, il vous suffira en fait d'aller sur votre application Mi Home, de sélectionner votre base, parce qu'en fait il faut une base compatible. Alors, vous pouvez mettre plusieurs caméras sur une seule base, mais il faudra acheter quand même une petite base qui va avec la caméra. Donc cette petite base, je vais vous faire un petit démonstration de comment ça fonctionne avec ces petites. Donc un tout petit tour rapide de ce petit boîtier Gateway pour les caméras Emilab. Donc là j'ai une version chinoise parce que j'avais une caméra déjà chinoise, mais c'est la même. Donc là en version européenne vous aurez exactement la même, à part peut-être les indications chinois à l'arrière, mais sinon c'est identique. Donc ici vous retrouvez le port Ethernet si vous voulez relier votre votre gateway directement à votre box en filaire. Moi personnellement je suis en Wi-Fi, il n'y a aucun souci. Le petit port d'alimentation là en micro USB comme la caméra d'ailleurs. Le petit slot pour installer une micro SD, donc je reviendrai dessus un peu plus tard, mais ça me permet d'avoir en fait les vidéos stockées en local lorsqu'il y a une alerte, etc. Bien sûr, je les ai en distance avec mon téléphone, mais elles sont stockées sur la carte micro SD, donc même en cas de souci du serveur ou je sais pas quoi, j'aurai quand même les vidéos stockées sur ma petite carte SD. Et ici vous avez le petit bouton pour l'appairage, donc il faut appuyer plusieurs secondes dessus pour l'appairer. Voilà, donc c'est un petit boîtier qui est extrêmement discret, hein, pas bien gros, vous voyez par rapport à ma main, il n'est pas beaucoup, il n'est pas imposant. Et ça vous permettra en fait voilà, de relier plusieurs caméras grâce à ce petit boîtier là. Place maintenant à l'installation donc de cette caméra extérieure. Alors déjà première chose, il va falloir installer la base. Alors moi elle est déjà installée donc je ne vais pas recommencer, mais je vous montre par où passer. Donc on va cliquer ici sur le petit plus, ajouter un appareil. Pour faire plus simple, il suffira ici de cliquer sur rechercher, vous tapez Emilab. Et vous allez avoir ici la base, donc Wireless Camera Gateway. Donc là il suffira tout simplement de suivre le module pour justement pour cette base. Donc il faut appuyer sur le bouton à l'arrière. Donc vous voyez que sur la base à l'arrière on a l'emplacement micro SD, etc. pour la recharger, pour l'alimenter pardon, et puis le port Ethernet si vous voulez la relier en filaire à votre box par exemple, pour avoir une meilleure connexion. Donc une fois que ça c'est fait, il faudra vous rendre dans le petit boîtier. Donc là moi j'ai déjà une caméra à l'extérieur, donc vous allez cliquer une fois que vous êtes sur la gateway ou la gateway de la caméra, je précise, vous cliquez sur le petit plus en haut et ici donc on vous indique qu'il faut simplement appuyer sur la caméra. Voilà, alors je recommence, tac, on appuie, donc vous appuyez 2 secondes, ça clignote, hop, je confirme, étape suivante. Et donc là, on n'a plus qu'à attendre que la caméra se connecte à la gateway.
Voilà, donc là vous pouvez renommer votre caméra. Donc là, moi, par exemple, je vais l'appeler terrasse. Hop. Et donc, on est prêt pour la caméra. Alors, une fois que la caméra est installée, donc là, vous allez sur votre caméra. Donc par exemple, là, c'est ma caméra ici et la terrasse. Donc vous avez ici l'accès à la caméra en temps réel. Si vous appuyez sur l'écran, vous pouvez passer en fait sur le monitoring de tout ce qui s'est passé. Donc là, je viens de l'installer, donc il n'y a rien. Donc là, vous saurez si vous aurez, par exemple, une alerte la nuit, une visite la nuit. Dans la petite roue ici, vous avez plusieurs réglages. Donc la batterie restante. Donc là, je ne l'ai pas rechargé complètement avant de l'installer, donc il aurait fallu que je le fasse. Home Monitoring, ça vous permettra en fait de sélectionner à quelle heure vous voulez que ça surveille, quand est-ce que ça vous prévient. Et donc là, alors là, si vous restez comme ça, ici vous aurez un clip de 10 secondes à chaque fois qu'il voit quelque chose. Et donc vous pouvez choisir par exemple qu'il enregistre jusqu'à 30 secondes de clip. L'alarme intervalle, bah, c'est tous les combien de temps vous voulez qu'il enregistre. Par exemple, si vous avez un chat qui passe toutes les 2 minutes pour pas qu'il l'enregistre, vous pouvez éviter. Ici, vous pouvez choisir à quelle heure vous voulez qu'il surveille votre domicile. Toc. Et là, vous sélectionnez si vous voulez qu'il vous prévienne. Et là, si vous laissez cocher la case en dessous, ça sera uniquement pour les personnes qui passent devant. Si c'est un chat, par exemple, ça ne détectera pas. Ça enregistrera, mais ça ne vous préviendra pas. Ensuite, ici, vous avez donc Camera Settings. Vous avez donc ici, voilà, si vous voulez régler, par exemple, qui vous préviennent lorsqu'il n'y a plus de batterie, un peu avant. Vous pouvez choisir automatiquement ici le passage jour-nuit pour la caméra. Donc là, en infrarouge ou pas en infrarouge, vous mettez automatique. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur là-dessus. Donc, vous pouvez évidemment voilà, voir ce qu'il y a eu cette nuit, etc. Voir les divers événements qui sont stockés. Alors là, pour ma part, ils sont stockés sur une carte SD qui est sur mon petit boîtier, ma petite base gateway qui, elle, est à l'intérieur de la maison. Vous pouvez sélectionner ça et donc soit vous le laissez et c'est stocké sur un stockage dans le cloud via Xiaomi. Moi, je préfère que ce soit stocké personnellement au local, c'est plus sécurisé pour moi et surtout ça me permet d'avoir un accès plus facile. Et donc vous aurez, si vous mettez une carte à l'arrière de votre gateway, vous pouvez enregistrer voilà, des petits morceaux de vidéo dès qu'il y a une alerte. Vous pouvez prendre des photos, etc. évidemment. Hein. Et donc si vous cliquez ici sur le live, vous avez en temps réel le flux vidéo, donc là il faut le temps que ça se mette en route, voilà. Vous pouvez ici donc passer en plein écran, hop, revenir en arrière. Vous pouvez prendre des photos, diffuser du son via le haut-parleur, enregistrer une vidéo en particulier. Ici, sélectionnez si vous voulez que ce soit plutôt la qualité ou HD, etc. Donc là, je vais passer en HD par exemple. Et vous pouvez faire voilà, beaucoup de choses avec cette petite caméra qui est extrêmement sympathique. Et vous voyez que la qualité est extrêmement bonne pour une petite caméra de ce type-là. Donc là, pour les surveillances extérieures, c'est vraiment ce qu'il y a de top. Pour conclure, nous avons donc ici une caméra iMilab EC2 compatible Mi Home Xiaomi de très très bonne qualité. Elle fonctionne grâce à sa base qui reste à l'intérieur de la maison, qui peut être achetée séparément ou avec la caméra, sachant qu'une base, je le rappelle, qu'on peut satisfaire à plusieurs caméras à la fois. Donc cette petite caméra, elle a gros avantage de pouvoir être stockée à l'extérieur, elle est résistante à l'eau, à l'humidité, à la poussière, etc. Et elle fonctionne entièrement sans fil avec une autonomie extrêmement importante de plusieurs mois. Enfin, cerise sur le gâteau, pour vous remercier d'avoir suivi la vidéo, Xifrance vous propose un code de réduction de moins 10% sur le site Xifrance pour toute la domotique Aqara avec le code Aqara 2021. Jusqu'au 31 août 2021 et ensuite ce code vous permettra d'obtenir après le 31 août 5%. Voilà, je vous remercie, je vous invite à aller faire un tour pour voir notre autres vidéos sur Xifrance sur notre chaîne YouTube et à aller faire un tour sur le blog du site et sur la boutique évidemment. Bonne journée à toutes et tous.